Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de 2 minutes pour parler de le podcast. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée simple mais souvent mal comprise, à savoir former des adultes, ce n'est pas former des enfants. Si cette phrase vous paraît évidente, les pratiques de formation, elles, trahissent souvent un amalgame profond entre pédagogie scolaire et apprentissage professionnel. La réalité, c'est que le monde de la formation d'adultes est régi par une discipline à part entière que l'on appelle l'andragogie, un terme popularisé par Malcolm Knowles dans les années 80. Son postulat est clair, les adultes n'apprennent pas comme les enfants. Alors on parle souvent de pédagogie, mais le terme à employer réellement est l'andragogie. Les adultes ont déjà des expériences, des croyances, des compétences, parfois des résistances. Ils ont un rapport différent au savoir et surtout, leurs motivations sont rarement scolaires. Or, malgré les décennies de recherche, une étude menée par l'AFPA en mars 2025 auprès de 1200 formateurs révèle que près de 48% des formations professionnelles continuent d'adopter des méthodes issues du modèle scolaire classique, à savoir cours magistraux, évaluation descendante, programme uniforme. Bref, résultat, 38% des stagiaires abandonnent ou décrochent avant la fin de leur parcours, selon cette même enquête. Et parmi ceux qui vont au bout, seule une personne sur deux déclare réellement utiliser les acquis de la formation dans son poste. Alors, il va falloir expliquer comment ce décalage, et surtout, comment y remédier. Donc la première des choses, c'est de comprendre les besoins spécifiques des apprenants adultes. L'une des premières différences majeures, c'est la motivation. Un enfant apprend souvent parce qu'il doit. Un adulte, lui, apprend parce qu'il y voit un intérêt direct. Selon une étude Segos 2025, 72% des adultes apprenants déclarent que leur motivation dépend principalement de la pertinence immédiate des contenus pour leur activité professionnelle. Bref, la capacité de mettre en pratique tout de suite ce qu'ils ont appris. Ce constat a une conséquence directe. Fini les formations génériques. Les adultes veulent comprendre pourquoi ils apprennent, à quoi cela sert et comment cela impacte leur quotidien. Je vais vous prendre un exemple. Dans une entreprise du secteur bancaire que j'accompagnais, une formation sur la gestion des conflits était organisée de manière traditionnelle. 2 jours de théorie, un livret à lire, quelques QCM. Résultat, seulement 27% des participants estimaient avoir progressé. Quand le programme a été refondu autour de mises en situation réelle, de jeux de rôle filmés, de débriefing collectif, le taux de satisfaction est monté à 83% et surtout, les managers ont rapporté une diminution de 35% des incidents interpersonnels dans les 3 mois qui ont suivi. Bref, l'enseignement est limpide. Les adultes apprennent en agissant, pas en écoutant passivement. Alors bien évidemment, il faut y voir un changement de paradigme de la pédagogie à l'andragogie. La recherche a confirmé ce que les formateurs expérimentés observent depuis longtemps. L'apprentissage des adultes repose sur 4 leviers clés. Le premier, l'expérience. Les adultes utilisent leur vécu comme ressource d'apprentissage. Ah oui, moi j'ai vécu ça, ah ça me rappelle, etc. etc. Ah tiens oui, ce trait de caractère me fait penser à tel manager. Bref. Deuxième levier, l'autonomie. Ils veulent choisir le rythme, les méthodes, parfois même les contenus. Troisième levier, l'immédiateté. Ils apprennent mieux quand les acquis sont directement applicables. J'en reviens à l'épisode précédent sur la formation, à savoir que les managers doivent accompagner également post-formation pour la mise en pratique des acquis en formation. Et quatrième levier, le sens ou la signification. Ils ont besoin de comprendre en fait le pourquoi avant le comment. Voilà. Pourquoi ça a un effet sur telle chose.
En fait, ces principes sont au cœur de l'andragogie, mais ils se heurtent encore aujourd'hui à des modèles hérités du scolaire. Un exemple frappant me vient en tête, la généralisation des formations e-learning génériques. Alors ça, c'est quelque chose qui me tue. Le rapport Learning Trends 2025 de Fosway Group indique que 62% des salariés trouvent les modèles digitaux peu engageants et trop standardisés. En revanche, les formations intégrant des scénarios personnalisés et des simulations interactives obtiennent un taux d'achèvement 2 à 3 fois supérieur. Autrement dit, ce n'est pas la technologie qui forme, c'est l'expérience d'apprentissage. Au même titre que l'on parle d'expérience client, eh bien le stagiaire, quelque part, est un client, et pour apprendre, il faut qu'il vive une expérience. Maintenant, voyons ce que la science nous apprend. Les neurosciences, notamment, ont beaucoup évolué ces dernières années et éclairent les mécanismes spécifiques de l'apprentissage adulte. Une étude publiée en février 2025 dans Nature Human Behavior a révélé que la mémorisation à long terme dépend fortement de l'implication émotionnelle. C'est une confirmation de ce que de nombreux professionnels de la formation avaient déjà identifié. Autrement dit, un adulte retient 40% d'informations en plus quand elles sont reliées à une situation vécue plutôt qu'à un simple contenu théorique. Cela confirme la puissance des approches immersives, théâtre, simulation, métier, classe inversée, apprentissage par projet, etc. A l'inverse, des sessions descendantes et purement informatives activent très peu les zones cérébrales liées à la consolidation mnésique. Les entreprises qui intègrent ces résultats voient des effets concrets. Chez Schneider Electric, par exemple, la mise en place de formations hybrides mêlant réalité virtuelle, cas concrets, coaching entre pairs a permis une augmentation de 31% de la rétention des acquis après 6 mois contre 12% pour les formations classiques. Bref, former des adultes, c'est changer de posture. Le rôle du formateur n'est plus de délivrer un savoir, mais de concevoir une expérience. C'est un facilitateur, un catalyseur et parfois même un coach. Ainsi, on peut voir se détacher 3 leviers. Le premier, la contextualisation. Il est important de toujours relier la compétence au métier, au quotidien, à un enjeu réel, de manière à pouvoir davantage se projeter et y voir du sens. Rappelez-vous ce que je vous disais précédemment sur le pourquoi. Ensuite, deuxième levier, l'expérimentation. Le fait de multiplier les ateliers, les mises en pratique, les feedbacks a un vrai impact sur l'ancrage de l'apprentissage et donc des résultats qui sont améliorés quant à la rétention des compétences. Ensuite, troisième levier, l'accompagnement. En fait, une formation, je vous le disais précédemment, c'est bien beau, mais que font les stagiaires une fois sortis de la formation? Est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on prolonge l'apprentissage ou pas? Eh bien, l'accompagnement consiste à prolonger l'apprentissage dans le temps avec du suivi, du mentorat, du micro-learning. En fait, cette approche demande plus de travail, c'est vrai, mais les résultats sont là. Selon Training Industry Report de 2024, les organisations qui investissent dans des formations personnalisées et expérientielles obtiennent un retour sur investissement 35% supérieur sur 24 mois. Pour conclure, former des adultes, ce n'est pas juste changer de méthode, c'est changer de regard, changer de culture. C'est accepter que l'apprentissage ne se décrète pas, il se co-construit. Le monde du travail évolue vite, IA, automatisation, hybridation des métiers, et dans ce contexte, les entreprises qui réussiront sont celles qui sauront apprendre à apprendre. Et ça commence par redonner à la formation sa dimension humaine, parce qu'au fond, former des adultes, ce n'est pas les remplir de savoir, c'est leur permettre de mobiliser leurs propres ressources, de développer leur propre stratégie et de reprendre le pouvoir sur leur apprentissage. Et voici venu le temps du call to action. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de notre saison 3, 2 minutes pour parler 2, dédié à la formation. Un format de 10 minutes actuellement,
Donc, je souhaite vous faire part quand même de nos savoir-faire chez Humanissu Consulting. Et si vous avez des questions, si vous voulez retravailler vos formations, développer un parcours qui soit personnalisé, qui soit adapté, etc., etc., nous avons la capacité chez Humanissu Consulting de le faire. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur info@humanissu.fr ou au 06 87 92 70 97. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.